Il y a une statistique que vous connaissez tous, un cliché presque. 95% des traders particuliers perdent de l'argent sur le long terme. On vous le répète en boucle, presque comme un avertissement sanitaire sur un paquet de cigarettes. Mais ce qu'on ne vous dit jamais, c'est pourquoi. Et la vraie raison est un secret de polichinelle que l'industrie des vendeurs de rêves et des gourous de signaux prie pour que vous ne la découvriez jamais. Non, ce n'est pas votre stratégie qui est mauvaise, ce n'est pas votre indicateur magique qui ne fonctionne pas. Et non, ce n'est pas le marché qui est contre vous. La vérité est bien plus simple et bien plus dérangeante. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous flatter avec une stratégie miracle, je vais faire l'inverse. Je vais déconstruire pièce par pièce toute l'architecture invisible qui cause votre échec en trading. Et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un graphique de la même manière. Restez bien jusqu'au bout car la dernière partie est la clé qui sépare les 95% qui jouent des 5% qui gagnent leur vie avec les marchés. Commençons par le commencement, votre première erreur, celle que nous avons tous faite. Quand vous avez débuté, vous avez cherché le Saint Graal. C'est un réflexe humain. Vous avez tapé sur Google, meilleure stratégie de trading, indicateur qui ne perd jamais, comment devenir riche avec 100 € et vous êtes tombé dans les premiers pièges. Les plus grands, le cirque des indicateurs. Le RSI, la MACD, les bandes de Bollinger, les stochastiques, un véritable sapin de Noël sur vos graphiques. On vous a fait croire que ces lignes colorées détenaient un secret, que si le RSI, cet oscillateur magique croisait la ligne des 30, il fallait acheter. C'était un signal survendu, simple, automatique, magique. Laissez-moi être brutalement honnête. Les indicateurs techniques sont le placebo des traders amateurs. Ils ne prédisent absolument rien, ils ne font que refléter le prix passé d'une manière mathématique et lissée. C'est comme essayer de conduire une voiture en ne regardant que dans le rétroviseur. Ça vous dit où vous étiez, pas où vous allez. Des millions de traders et maintenant des milliards de robots de trading ont accès à la même information. Vous pensez vraiment avoir un avantage parce que votre RSI passe sous 30? Pire, ces indicateurs créent une illusion de contrôle. Vous attendez sagement que la ligne bleue croise la ligne rouge parce qu'un type dans une vidéo vous a dit de le faire. Vous n'analysez rien. Vous obéissez à un signal. C'est un doudou, une couverture de sécurité pour vous donner l'impression de prendre une décision logique. Alors qu'en réalité, vous jouez à pile ou face avec une formule compliquée. Ensuite, une fois que vous avez compris que les indicateurs seuls ne suffisent pas, vous tombez dans le deuxième piège, la chasse à la stratégie parfaite. On vous vend des patterns, des figures chartistes, la fameuse tête et épaules, le double bottom, les drapeaux. On vous montre de beaux schémas dans les livres où ça marche à tous les coups. C'est formidable, sauf que pour chaque figure qui fonctionne, comme dans le manuel, il y en a 10 qui échouent lamentablement, qui se transforment en pièges ou qui n'étaient tout simplement pas des figures valides. Le marché n'est pas un livre de coloriage, c'est un organisme vivant, chaotique. Un océan d'ordre d'achat et de vente alimenté par la peur et la cupidité de millions d'êtres humains. Appliquer une stratégie rigide et simpliste à un environnement aussi dynamique, c'est la définition même de la folie. C'est comme essayer de traverser l'océan avec une carte routière. Ça n'a aucun sens. Le vrai problème, ce n'est pas que ces outils soient totalement inutiles, c'est que vous les utilisez comme une fin en soi, alors qu'ils ne devraient être au mieux qu'une infime partie d'un puzzle bien plus grand. Vous cherchez une certitude là où il n'y en a pas. Et cette quête vous mène tout droit à la ruine. Ok, alors si les indicateurs et les stratégies ne sont pas la solution, où est la clé? La clé, elle est là, juste ici. Le marché est un miroir grossissant et impitoyable. Imaginez le marché comme un océan parfaitement calme. Il est neutre. Il n'a pas d'intention. Vos émotions, elles sont le vent. Sans vent, l'océan reste plat. Mais si un vent de panique se lève en vous, vous créez une tempête. Des vagues immenses qui finissent par couler votre propre navire. L'océan ne vous a pas attaqué, c'est votre tempête intérieure qui vous a détruit. Ce miroir ne reflète pas la valeur intrinsèque d'une entreprise, il reflète la psychologie de masse. Et quand vous tradez, il vous renvoie votre propre système psychologique en pleine figure avec la violence d'un uppercut. Vous n'avez pas des dizaines d'ennemis, vous n'en avez qu'un seul. L'écart abyssal entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous devez devenir pour gagner de l'argent de manière régulière. Cet écart est un champ de mine, gardé non pas par 3, mais par 4 démons que vous devez identifier, affronter et anéantir. Le premier démon, le plus séduisant, l'espoir, qui se transforme vite en cupidité. L'espoir est la drogue la plus dangereuse en trading. Vous êtes dans une position gagnante, votre plan, rédigé à froid, disait de sécuriser les gains et de sortir à plus de 2%. Le trade atteint votre objectif, mais l'espoir vous murmure à l'oreille. Et si ça montait à 5%, à 10%, imagine ce que tu pourrais acheter. Vous commencez à fantasmer, vous ne suivez plus votre plan, vous suivez votre espoir. Et comme souvent, le marché, qui n'a rien à faire de vos rêves, se retourne violemment. Votre gain de 2% se transforme en un gain de 0%, puis en perte de 1%, et ainsi de suite. Vous avez laissé la cupidité voler l'argent que la discipline vous avait gagné. Un trader professionnel n'espère pas, il exécute le plan. Le deuxième démon, le plus paralysant,
la peur. Vous avez analysé le marché pendant des heures. Votre plan est clair, solide. Vous entrez en position, le marché, au lieu de monter directement, bouge un tout petit peu contre vous. Une mèche rouge de quelques secondes, votre analyse fondamentale est toujours valide, rien n'a changé, mais la peur s'empare de vous. Votre cœur s'accélère, votre cerveau hurle « sors de là, tu vas tout perdre ». Vous coupez votre position en petites pertes jusqu'à ce que la douleur s'arrête. Et là, soulagé mais vidé, vous regardez paralyser le marché, repartir exactement dans la direction que vous aviez prévue, mais cette fois-ci sans vous. Le marché, la peur vous a fait vendre votre conviction pour une poignée de fausses sécurités. Le troisième démon, le plus vicieux et le plus destructeur, l'ego. Vous venez de faire une perte. C'est frustrant. Votre ego est blessé, il ne supporte pas d'avoir eu tort. Il veut sa revanche. Alors que faites-vous? Vous vous relancez immédiatement sur le marché, sans analyse, sans plan, avec un seul objectif, vous refaire. C'est ce qu'on appelle le revenge trading. Vous doublez la mise, vous prenez des risques insensés, juste pour prouver au marché que c'est vous le patron. Le revenge trading est la voie la plus rapide vers la liquidation d'un compte. Votre ego vous coûtera toujours plus cher que n'importe quel crash boursier. Un trader professionnel n'a pas d'ego. Il a un système et il sait que perdre fait partie du jeu. Et enfin, le quatrième démon, le plus sournois, l'impatience. C'est le besoin irrépressible d'être dans le marché. Vous êtes devant vos écrans, rien ne se passe, aucune opportunité ne correspond à votre plan, vous vous ennuyez et là, l'impatience s'installe. Un vrai trader trade tous les jours, pensez-vous. Alors, vous commencez à avoir des signaux qui n'existent pas, vous forcez un trade juste pour faire quelque chose, pour ressentir l'adrénaline. C'est le trading de l'ennui et c'est l'une des manières les plus stupides de saigner son capital à petit feu. Parfois, le meilleur trade, c'est de ne pas trader. Ne pas trader, c'est trader. L'argent que vous gagnez en trading est la récompense de votre patience. Espoir, peur, ego, impatience. Voilà vos vrais indicateurs. Tant que vous ne les maîtrisez pas, vous pourrez avoir la meilleure stratégie du monde. Vous resterez dans les 95% des perdants. Point final. Alors comment fait-on? Comment passe-t-on de joueur de casino émotionnel à opérateur de marché froid et méthodique? On arrête de se comporter comme un joueur. On commence à penser et à agir comme un architecte. Un architecte ne prie pas pour que son bâtiment tienne debout. Il conçoit des plans robustes avec des marges de sécurité si grandes que la structure résiste aux tempêtes et aux tremblements de terre. En trading, c'est la même chose. Vous devez construire votre forteresse avant d'aller sur le champ de bataille. Cette forteresse repose sur 3 piliers fondamentaux et non négociables. Le pilier numéro 1, le plan de trading, votre constitution personnelle. Votre plan doit être écrit noir sur blanc, pas dans votre tête. Écrit noir sur blanc. Il doit contenir au minimum les actifs que vous tradez, les conditions de marché que vous acceptez. Par exemple, je ne trade pas pendant les annonces économiques majeures. Votre setup d'entrée précis, votre objectif de sortie en gain, le take profit, votre niveau d'invalidation en perte, le stop loss et surtout votre règle de gestion du risque comme la fameuse règle des 1%. Ce plan est votre bible. Il est rédigé à froid le week-end quand vous êtes calme et logique. Une fois sur le marché, dans le feu de l'action, vous n'avez plus le droit de réfléchir, d'hésiter ou de changer d'avis. Vous n'avez qu'un seul droit, exécuter le plan à la lettre. C'est la discipline d'un pilote de ligne qui suit sa checklist avant chaque décollage. Le pilier numéro 2, la mentalité probabiliste ou l'art de devenir le casino. Vous devez accepter une vérité contre-intuitive et fondamentale. Vous ne pouvez pas savoir si le prochain trade sera gagnant ou perdant. Et ce n'est absolument pas grave. Pensez à un casino. Le patron du casino ne sait pas si le prochain client qui mise sur le rouge va gagner. Mais il sait avec certitude mathématique que sur des milliers de mises, grâce à son petit avantage statistique, le 0 vert à la roulette par exemple, il sera rentable. Vous devez devenir le casino et non pas le joueur. Votre but n'est pas d'avoir raison sur un trade. Votre but est d'avoir un système, un hedge qui sur 100 ou 200 trades vous rapporte de l'argent. C'est la loi des grands nombres. Quand vous intégrez profondément cette idée, chaque perte devient juste une donnée statistique. Un coût normal de fonctionnement et non un échec personnel. L'impact émotionnel disparaît totalement. Pilier numéro 3, le journal de bord. Votre miroir impitoyable. Chaque soir ou chaque fin de semaine, vous devez ouvrir votre journal de trading. Et vous ne notez pas seulement vos points d'entrée et de sortie, ça c'est pour les comptables. Vous devez noter vos émotions à côté de chaque trade. Vous écrivez j'ai pris ce trade parce que si, parce que ça, je le voyais décoller et etc. etc. J'ai coupé ce trade trop tôt parce que j'ai eu peur. J'ai déplacé mon stop loss par espoir. J'ai pris ce trade par ennui. Il ne respectait pas mon plan. Vous devez devenir l'observateur obsessionnel de vous-même. Le journal est votre data feed psychologique. C'est lui qui vous révélera votre schéma destructeur. Vous réaliserez peut-être que vous perdrez toujours de l'argent le vendredi après-midi ou après une grosse victoire. C'est ce processus d'auto-analyse qui vous permettra de dompter vos démons. C'est le travail le plus dur, le plus confrontant
Et c'est pour ça que 99% des gens ne le font jamais. Je connais beaucoup de monde qui se plaignent de ne pas être rentable en trading. Et quand je leur demande est-ce que tu as au moins un journal de trading, ils ne savent même pas ce que c'est. Voilà la vérité. Le trading n'est pas une bataille contre le marché. C'est un chemin de développement personnel déguisé en opportunité financière. Le travail n'est pas de trouver la stratégie parfaite sur YouTube. Le travail est de vous forger pour devenir le genre de personne capable d'exécuter un plan sans être déstabilisé par sa peur, sa cupidité, son ego ou son impatience. C'est un processus long, c'est difficile et le faire seul est un véritable parcours du combattant semé d'embûches et d'erreurs qui coûtent très cher et je sais de quoi je vous parle. C'est précisément pour guider les traders déterminés à travers ce processus de A à Z que j'ai créé ma formation. Mon but n'est pas de vous donner des signaux pour vous rendre dépendant, je vais vous donner une stratégie de base, mais le but réel, c'est de vous transformer en trader autonome, en architecte de votre propre succès. Dans cette formation, on construit ensemble pas à pas votre plan de trading personnalisé. On apprend à le backtester, on installe en profondeur la mentalité probabiliste et on met en place les routines de travail et les exercices mentaux pour maîtriser votre psychologie. En somme, on installe le système d'exploitation du trader rentable directement dans votre cerveau. Ce n'est pas une pilule magique, c'est une méthodologie de travail rigoureuse. Elle n'est pas faite pour les touristes ou les chercheurs de fortune rapide, elle est faite pour ceux qui ont compris que le vrai capital à construire, c'est d'abord eux-mêmes. Si vous vous êtes reconnu dans le portrait du trader frustré mais ambitieux, si vous êtes prêt à arrêter de jouer et à commencer à construire sérieusement, le lien dans la description est pour vous. Vous y trouverez toutes les informations pour aller plus loin. Pour les autres, j'ai une question et soyez honnête. Quel est le démon qui vous a coûté le plus d'argent jusqu'à aujourd'hui? L'espoir, la peur, l'ego ou l'impatience? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires et ayons une vraie discussion sans filtre. Parlons de trading réel, ne parlons pas de rêve. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. C'était Adil PJP, prenez soin de votre aide, mais surtout prenez soin de votre mental. Ciao.